Bonjour et bienvenue sur le podcast Banous, le podcast du marketing et de la com digitale. Banous est un podcast sans sponsoring qui ne repose que sur l'intérêt que l'on porte à nos invités. Seul ou à plusieurs, nous essayons d'approfondir avec un invité un sujet digital de manière pratique et totalement agnostique. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Bonne écoute. Salut Romain. Salut Laurent. Écoute, je suis super content d'inaugurer avec toi une nouvelle chronique Banous. Chaque mois, étant donné ta situation, tu nous feras découvrir ce qu'il se passe aux États-Unis. Et pour cet épisode, on va malheureusement parler coronavirus. Mais avant, Romain, est-ce que tu peux juste te présenter brièvement ? Bah oui, tout à fait. Je m'appelle Romain Bourgois. J'habite en Californie, à côté de San Francisco. Je travaille dans la tech depuis maintenant une petite dizaine d'années déjà, et je suis product manager dans une boîte bien connue des Français qui s'appelle Criteo. Je travaille à Palo Alto. Je sais qu'il est tôt pour toi, merci beaucoup. De quoi veux-tu parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour cette première chronique, je vais vous parler des impacts du Covid-19 aux USA. Je le vis confiné, comme vous en France. Du coup, pour sortir, j'ai pas besoin d'attestation, mais j'ai un port du masque obligatoire. Et on est confiné jusqu'à au moins fin mai. Et j'espère qu'on pourra sortir un peu plus en juin. Donc je croise les doigts. Et comment les entreprises en Californie réagissent à ce confinement ? Ouais, bah alors du coup, la première chose, c'est que forcément c'est les États-Unis, donc on dit toujours que les distances sont plus grandes, et en fait ça met déjà une culture, enfin ces distances grandes mettent déjà une culture du télétravail qui est assez ancrée, quoi. Donc globalement, tous les employés de la tech qui sont tous bien équipés, les visioconférences étaient déjà en place, Slack devient encore plus un incontournable, et les outils internes sont déjà accessibles à distance. Donc là-dessus, le télétravail marche plutôt bien. Ça a été un impact, mais l'impact a été relativement, je veux dire, minime en termes de capacité de prod des boîtes de la tech. Après, un des impacts vraiment négatifs sur mon réseau, ça a été le nombre d'annonces de licenciements, hein. Moi, j'avais commencé à voir que beaucoup d'agences commençaient à pratiquer des politiques, de licenciement, de chômage partiel, de réduction de salaire, et ce dès mars. Et puis en avril, c'était des acteurs vraiment 100% digitaux. Rubicon a réduit ses effectifs de 8%, pareil pour MediaMath, OpenX prévoit de réduire les siens de 15%. C'est vraiment, il y a vraiment eu des réactions très rapides, qui sont un peu inquiétantes. Et d'ailleurs, petite note sur le chômage aux États-Unis, il est beaucoup plus précaire qu'en France. Donc tous ces employés qui perdent leur boulot, certes, ils vont avoir une petite aide financière alors je sais pas si ça vient de l'État ou du gouvernement, ou de l'État fédéral ou de l'État local, mais en tout cas, c'est une aide financière qui suffit généralement pas à couvrir les frais habituels. Donc il faut croiser les doigts pour que pas trop de personnes n'entrent dans la précarité dans ces périodes difficiles. T'as parlé des impacts, Romain, sur l'emploi. Est-ce que tu as des chiffres et des exemples de technologies qui souffrent particulièrement ou même de publishers ? Ouais. Je peux te parler côté demand et côté supply. Côté demand, pour commencer, en fait, il y a l'IAB qui a sorti, vous connaissez tous, qui a sorti une étude fin avril en interrogeant un panel de 300 annonceurs. Et ce qu'on voit, c'est que les résultats de ce sondage, il est un peu sans appel. Les investissements sont en berne. Alors j'ai les stats sous les yeux, donc il y a 37% des annonceurs qui ont coupé leurs investissements, 45% qui ont réajusté leur spend, j'aime mieux te dire que c'est plutôt à la baisse, et il y a seulement 15% qui maintiennent leur plan initial. Donc si tu fais la somme, tu verras que ça fait pas 100, il reste 3% d'annonceurs qui savent toujours pas ce qu'ils vont faire. À mon avis, eux, ils ont autre chose d'autres chats à fouetter que leurs investissements médias.
Le seul point positif que je vois dans cette étude, c'est un petit rebond sur les dernières semaines, puisqu'on était à moins 33% year over year ou year on year, je ne sais jamais comment on dit, à la fin mars, qui est passé à moins 29% fin avril. Donc de moins 33 à moins 29. Donc il y a un peu de mieux, mais ça reste assez significatif comme chute. Et côté publisher, la monétisation de trafic a pris du plomb dans l'aile, donc forcément à cause des investissements qui sont en chute. Mais en plus, le trafic explose. Donc le New York Times a indiqué que son trafic avait plus que doublé en mars, et que son revenu publicitaire dans la même période avait chuté de 15%. Et ils s'attendent à ce que la situation empire même au second trimestre. Donc ils s'attendent à moins 45% de revenus publicitaires digitaux en moins sur le second trimestre. C'est dingue. Et du coup, tous les acteurs entre les deux, ils sont forcément aussi sous tension. Donc DSP, SSP, AdExchange, tout cela souffre. Si on se rappelle un peu de Sysmeck l'année dernière qui avait filé pour bankruptcy, au moment où ils ont fait faillite, ils étaient dans l'incapacité de payer pour l'inventaire qu'ils avaient déjà acheté. Et ça fait vraiment peur aux publishers, parce qu'ils savent que de toute façon, même si les SSP leur donnent une avance, s'ils ne sont pas payés, ils vont devoir rembourser aux SSP. Il y a même OpenX et Triple Lift qui ont souscrit des assurances pour assurer aux publishers que leur inventaire soit réglé. Donc c'est un petit bonus pour les publishers, c'est plutôt cool. J'ai l'impression quand même que la stratégie publisher est un peu aujourd'hui de pas forcément essayer d'aller sur le CPM le plus élevé, mais sur qui va pouvoir vraiment payer, quoi, qui a les reins solides pour aller régler. Donc les priorisations dans DFP sont un peu en train d'être modifiées. Voilà, après je dis qu'il y a des acteurs qui sont en souffrance. Il y a quelques rumeurs sur la presse spécialisée, mais aujourd'hui il n'y a aucun acteur n'est officiellement en difficulté. Voilà, les délais de paiement à 30, 60 et 90 jours aident peut-être, mais et en tout cas lissent les difficultés. Mais voilà, on saura d'ici quelques semaines, quelques mois, s'il y a vraiment des acteurs qui sont en grande souffrance. Et justement, toi, est-ce que tu vois des initiatives cool qui permettent d'espérer un rebond? Alors, oui, alors il y a des initiatives cool parce que c'est ça, ce qui est chouette, c'est que il y a cette culture du rebond. Voilà, tu évoquais le rebond, mais la culture du rebond existe aux US, elle est hyper ancrée. On le voit, enfin moi je le vois par une multitude d'outils qui se créent de façon quasi spontanée, de listing d'employés qui ont perdu un boulot, de listing d'entreprises qui continuent de recruter, d'autres qui ne recrutent plus. Il y a un site qui s'appelle Candor.co qui référence 7500 entreprises. Il y en a un autre, Layoff.fyi, qui propose des listings très similaires. Donc on peut espérer que, en tout cas dans la baie, on dit toujours qu'il y a plus de boulot que de personnes qui peuvent les prendre. On peut espérer que eux trouvent du boulot, arrivent à rebondir. Je ne sais pas si ce sera pareil sur le reste des États-Unis, mais en tout cas la baie, on a bon espoir. Écoute, Romain, merci beaucoup pour cette première chronique. J'espère qu'il y en aura plein d'autres. À bientôt. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com, banous, B-A-2-N-O-U-Z-E.com. À bientôt.